Chers téléspectateurs, merci de nous renouveler votre confiance à travers votre programme Vitrine diplomatique. 1992-2022, cela fait bien 3 décennies que le Comité international de la Croix-Rouge est installé au Cameroun. Avec notre invité, le chef de la délégation régionale du CICR, Stéphane Bonamy, nous allons tenter de dresser un bilan des activités de cette organisation internationale dans notre pays. Mais avant cet entretien, je vous prie de suivre ce reportage. Catastrophes naturelles, conflits armés, violences, migrations ou enlèvements sont autant de causes de disparitions humaines en Afrique. À date, le Comité international de la Croix-Rouge relève près de 64 000 personnes disparues. Une situation qui soulève des préoccupations. Les personnes qui peuvent directement réduire les causes sont bien sûr les porteurs d'armes dans les situations de conflit, les instances gouvernementales qui doivent prendre des mesures appropriées, administratives et légales pour mieux encadrer les cas de disparition, déjà les prévenir, mais également encadrer lorsqu'elles se passent les réponses qui sont données aux familles des personnes disparues. L'atelier de Yaoundé entend répondre aux besoins immédiats des personnes vulnérables et propose des solutions à long terme pour renforcer la résilience des communautés. Comme indiqué à l'introduction de ce programme, le chef de la délégation régionale du CICR est l'invité de Vitrine diplomatique, M. Stéphane Bonamy. Bonjour et merci de répondre à notre invitation. Merci M. Badier. Avec vous, nous allons aborder plusieurs sujets relatifs aux activités du CICR et notamment le bilan des activités menées au Cameroun depuis une trentaine d'années déjà. Mais avant cela, vous êtes au Cameroun depuis pratiquement 15 mois. Comment vous vous sentez dans ce pays qui vous accueille actuellement? Merci. Écoutez, le Cameroun est un pays magnifique. Et je suis venu de Jordanie directement au Cameroun et j'y ai trouvé avec ma famille un pays très accueillant. J'y ai trouvé une proximité avec la Suisse, mon pays à moi, une proximité parce que au Cameroun il y a une diversité non seulement dans les langues, il y a une diversité dans les ethnies, dans la population, il y a une diversité de paysages et ce sont toutes des choses que je retrouve en Suisse avec grand plaisir. Donc j'ai un peu l'impression d'être chez moi. Et comme en Suisse, voilà, chez nous, on est aussi confronté à cette diversité. Il faut aussi la gérer, il faut aussi trouver un équilibre pour garder le fait que cette diversité soit un élément positif dans la construction d'un pays. Et c'est aussi quelque chose auquel le Cameroun est confronté. Et de nouveau, voilà, je me sens un peu comme chez moi. J'y retrouve aussi certaines habitudes. Et voilà, donc ce qui m'a frappé aussi au Cameroun quand je suis arrivé, et très rapidement je m'en suis rendu compte, c'est qu'au Cameroun il y a une générosité chez la population envers les personnes. Il y a une générosité qu'on retrouve dans la rue, dans les contacts au quotidien, mais il y a une générosité aussi qu'on retrouve au niveau du gouvernement, de l'État. Ça se retrouve notamment dans l'accueil des personnes réfugiées sur le sol camerounais. C'est quelque chose que j'apprécie et qui m'a positivement, je ne veux pas dire surpris, parce que quelque part on pouvait s'y attendre aussi, mais qui m'a positivement frappé aussi et qui participe à l'accueil positif que je ressens. Vous parlez de population hospitalière, généreuse. Cela signifie que vous êtes sans doute allé au-delà de la capitale Yaoundé. Quelles sont les autres villes que vous avez pu visiter entre-temps? Alors ouais, dans le domaine privé, avec ma famille, nous sommes bien sûr partis à la découverte du Cameroun. Et nous sommes allés dans le sud, notamment bien sûr sur la côte, à Kribi, qui est un endroit magnifique avec les chutes de la Lomé, je crois, c'est ça, que l'on a pu parcourir en pirogue. Nous sommes allés aussi à Bafoussam, dans l'ouest,
où on a pu voir certaines chefferies et toute la richesse de l'histoire du Cameroun et de cette région. Et c'est de nouveau très semblable à la Suisse avec ses collines, avec sa verdure et aussi sa propreté, c'était bien. Dans le cadre professionnel, j'ai pu voyager peut-être là où beaucoup même de Camerounais n'ont pas l'occasion, qui habitent à Yaoundé, n'ont pas l'occasion de se rendre. J'ai pu voir, je me suis rendu ainsi dans les régions de l'extrême nord, à Kousséri, à Tildé, Maltam. Je me suis rendu à Maroua. J'ai la chance, dans le cadre de mes fonctions, d'aller dans ces endroits qui sont affectés par la violence armée, et j'y ai pu voir la souffrance des populations. J'ai pu voir... Sans doute, nous reviendrons là-dessus en termes de bilan, notamment voilà, des activités menées au Cameroun depuis pratiquement 3 décennies. Quelles sont les missions fondamentales du CICR avant d'arriver justement au bilan des activités que vous avez menées à la fois au Cameroun et plus loin, les activités que le CICR a pu mener au cours des 30 dernières années? Donc déjà, il faut revenir à pourquoi le CICR a eu cette mission, a eu ce mandat. Donc le CICR est né sur les cendres encore fumantes d'une bataille qui s'appelle la bataille de Solferino, où on a un citoyen d'origine suisse, Henri Dunant, qui en a écrit un livre, un souvenir de Solferino. Et dans cette bataille, il décrit les horreurs et les personnes laissées pour compte sur le sol qui étaient en train de mourir sans avoir aucune attention. Et le CICR, sur la base a été créé sur la base de cet épisode historique et a reçu un mandat de la part des États qui, suite à cette bataille, ont signé la première convention de droit international public qui visait à réguler le comportement des acteurs armés sur les champs de bataille. Ce mandat, il a été réaffirmé par la suite et par les États qui ont signé les conventions de Genève après la Deuxième Guerre mondiale, un autre épisode historique semé d'horreur. Ces États qui ont signé les conventions de Genève, de nouveau une partie du droit public international qui permet de réguler le comportement des acteurs armés, ont reconfirmé le mandat du CICR. Et après, tous les 4 ans, lors des conférences diplomatiques du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, auxquelles participent les États signataires aux conventions de Genève, tous les 4 ans, ces mêmes États ont réaffirmé de nouveau le mandat du CICR. Maintenant, quel est ce mandat? C'est la question à laquelle vous me posez. Ce mandat, il est composé de 3 volets. Donc ce mandat, le CICR, en tant qu'organisation internationale, a reçu le devoir et l'obligation de le mettre en œuvre. Et ce mandat, qui est composé de 4 volets, est le suivant. Le premier volet, il s'agit de la protection des populations ou des personnes protégées par les conventions de Genève. Le deuxième mandat, le deuxième volet de ce mandat, c'est la réhabilitation ou l'assistance envers ces mêmes personnes qui sont protégées par les conventions de Genève. Le troisième volet, il s'agit de promouvoir les règles auxquelles les États ont souscrit et qui régulent le comportement des acteurs armés dans les conflits. Et le quatrième mandat, c'est le soutien aux sociétés nationales. Si on revient maintenant sur le premier volet, brièvement, donc quand on entend protection des personnes affectées par les conflits armés, on peut se demander ce que ça veut dire. Protection, il s'agit pour le CICR, quand il s'agit de mettre en œuvre son mandat, il s'agit dans un premier temps, par exemple, visiter les personnes qui ont été arrêtées dans le cadre des violences armées et de s'assurer de leur bon traitement et de s'assurer des conditions également de détention. Le deuxième aspect de ce premier volet, qui est la protection, c'est de rétablir les liens entre des personnes qui ont été séparées par les violences armées et de s'assurer qu'elles puissent de nouveau être en contact. Ça comprend aussi les personnes disparues et d'essayer d'alléger l'angoisse des familles qui ont vu leurs personnes disparaître. Le troisième aspect, et c'est un aspect qui est très important de ce premier volet appelé protection, c'est d'engager les acteurs armés sur leur comportement en essayant de les influencer pour qu'ils respectent les règles qui sont celles que ces acteurs armés doivent respecter dans le cadre des violences armées. Le deuxième volet, qui est l'assistance,
Là, il s'agit en fait de rétablir ou de maintenir ou d'assurer un accès aux personnes déplacées, aux personnes civiles et aux hôpitaux, aux écoles, d'essayer de restaurer ou de maintenir un accès à des besoins essentiels tels que la santé, l'eau ou encore la sécurité alimentaire. L'éducation, c'est peut-être un peu plus délicat, mais l'éducation est un... Le CICR va le regarder sous l'angle de l'accès sûr à l'éducation. Il ne va pas se mêler de quel type d'éducation les enfants doivent recevoir, mais plutôt de l'accès sûr, et ça va faire partie de les aspects protection, à savoir d'engager les acteurs armés sur le respect des écoles et le respect des étudiants et des professeurs qui toutes doivent être considérées comme des personnes civiles, donc protégées par le droit dans les conventions de Genève. Le troisième aspect, le troisième volet dont j'ai parlé, c'est la promotion du droit international, et ça c'est un aspect très important. Il se fait en temps de paix et en temps de guerre. En temps de paix, en temps de guerre, c'est-à-dire que le CICR a pour mandat d'approcher les acteurs armés pour leur rappeler et les sensibiliser aux règles et aux obligations qu'ils ont. On le fait par exemple au Cameroun, on le fait au Gabon dans le cadre de la délégation régionale. Et le quatrième aspect, c'est le quatrième volet, comme je l'ai dit, c'est le soutien aux sociétés nationales de la Croix-Rouge. Donc ici par exemple la Société nationale, la Croix-Rouge camerounaise, que l'on soutient pour qu'elle puisse en tout temps répondre aux besoins des populations. Alors, nous allons très rapidement embrayer avec vous sur un sujet assez vaste, peut-être complexe, résumé, 30 années d'activité au Cameroun. Ça peut paraître complexe pour vous? Et que peut-on donc retenir? Mon Dieu, oui, c'est très complexe. C'est très simple et très complexe. Okay, et je dirais, je peux me concentrer sur plutôt la simplicité, et on entrera dans la complexité après. Mais en termes de simplicité, voilà, le CICR a été invité en 1992, 92 en Suisse, comme on dit. En 1992, le CICR a été invité à être présent au Cameroun dans le cadre de ses activités régionales et dans le cadre du troisième volet dont j'ai parlé, à savoir de son mandat, à savoir la promotion du droit international humanitaire. Et on s'est installé ici à Yaoundé en 1992 dans ce cadre-là pour rayonner dans la région d'Afrique centrale, au Gabon, en Guinée équatoriale, à Sao Tomé-Principe, Congo-Brazzaville à l'époque également, et approcher les États et les forces armées pour renforcer leur compréhension du droit international humanitaire et l'intégrer dans leur cursus académique ou cursus opérationnel et renforcer le cadre légal. En 1997, le CICR a signé un accord de siège qui lui reconnaissait le statut d'organisation internationale et lui donnait les privilèges et immunités diplomatiques. À partir de 2014, les choses ont changé. À partir de 2014, au Cameroun, on a vu dans l'extrême nord un conflit se développer, qui est le conflit avec Boko Haram, qui a pris tout l'ensemble du bassin du lac Tchad et qui a atteint le Cameroun également. Et là, le CICR a vu son mandat se développer et il a continué à se développer avec les violences dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et là, le CICR a ouvert deux bureaux, un à Kousséri, un à Maroua, et deux autres bureaux, un à Bamenda, un à Boya, donc en 2014 et en 2019. Et le CICR a rajouté le premier et le deuxième volet de son mandat, à savoir les activités de protection et les activités d'assistance, pour pouvoir répondre aux conséquences des violences armées qui avaient lieu dans l'extrême nord à partir de 2014 et dans le nord-ouest, sud-ouest à partir de 2019, ou un peu plus tôt, mais c'est à partir de là où nous on s'est réellement opérationnalisé. Donc si je dois résumer nos activités, notre présence ces 30 dernières années, c'est vraiment un CICR qui s'adapte au changement et qui
déroule son mandat en fonction de ce qu'il observe sur le terrain et qui est capable de s'adapter justement aux circonstances tout en respectant bien sûr la souveraineté du Cameroun. Bien que vous ayez un droit de neutralité face aux affaires internes du Cameroun, vous êtes tout de même un observateur de la situation des droits de l'homme dans ce pays. Qu'est-ce que vous pensez justement de la situation des droits de l'homme au Cameroun quand on évoque notamment la lutte contre le terrorisme dans l'extrême nord, quand on lutte également contre les groupes armés dans le nord-ouest et le sud-ouest? Quelle est votre appréciation de la situation des droits de l'homme de façon générale? Mes observations, et ça se voit partout dans le monde, les observations du CICR sont réservées à ce dialogue privilégié que le CICR entretient avec les acteurs armés, y compris les autorités, et ce dialogue est confidentiel dans cet objectif-là. Maintenant, je crois qu'il y a certains sujets qui méritent d'être mentionnés néanmoins, qui sont importants. Vous avez parlé de la lutte contre le terrorisme. C'est quelque chose qui est essentiel, qui concerne déjà énormément de pays. Et je dirais dans un premier temps que le terrorisme ou les actes de terreur sont des actes qui doivent être dénoncés. Ce ne sont pas des actes qui doivent être permis, ce sont des actes qui sont contraires au droit international, ce sont des actes qui ne peuvent pas être acceptés et le CICR les condamne fermement. Ceci étant dit maintenant, la réponse au terrorisme, la réponse à ces actes de terreur doit se situer dans le cadre du droit international et doit notamment être en conformité avec le droit international humanitaire. On ne peut pas répondre à la terreur par la terreur. Enfin, il y a d'autres thématiques qui sont importantes et que j'ai pu observer de par mes voyages au Cameroun. J'avais commencé à vous expliquer la souffrance des populations que j'ai pu voir en parlant avec les personnes déplacées, qui ont tout perdu quand elles ont fui, en parlant aussi avec les infirmiers, les médecins, les patients qui soit répondent à des urgences médicales, soit sont l'objet d'urgences médicales. Et j'ai pu parler avec eux de leur souffrance, de leur peur, de leur angoisse à se voir ciblés parce qu'ils donnent des soins à des personnes qui sont considérées comme des ennemis, ils donnent des soins à des populations qui sont situées dans des endroits qui sont sensibles. J'ai pu parler avec ces populations qui n'ont plus accès à ces soins parce que simplement les infirmiers, les docteurs ne veulent plus s'y rendre par peur. J'ai pu parler aussi avec ces familles qui ont perdu un être cher, qui n'ont plus de nouvelles de leur père, de leur mère, de leur enfant, parce qu'ils ont disparu et qui se trouvent dans des situations délicates. J'ai pu parler avec beaucoup de ces personnes de la population civile qui subissent les affres de la guerre, les conséquences. Et je crois qu'il y a des thématiques qui sont importantes et qui doivent continuer à mobiliser la société, mobiliser les acteurs dans les violences armées et mobiliser aussi les autorités. On parle de la protection de la mission médicale, protection de la mission médicale qui est à l'origine justement des conventions de Genève, ici, qui reste un sujet d'actualité dans énormément de pays, y compris au Cameroun, quand il s'agit de la violence armée. Nous abordons deux dernières questions pour sortir de cet entretien. Quelle est votre appréciation des efforts menés par le gouvernement camerounais dans la préservation des libertés et des droits de l'homme? C'est une appréciation dont je me garderais bien de rendre publique. Tout ça, pour les mêmes raisons que j'ai expliquées auparavant, le CICR se doit la discrétion, la confidentialité. Exactement, la discrétion, la confidentialité, qui souvent, quand on dit que le CICR est une organisation confidentielle, vous savez, j'entends souvent « Ah, mais le CICR est une organisation confidentielle, c'est donc une organisation secrète. » N'est-ce pas? On a des secrets, on a des choses à cacher. Pas du tout. Le CICR est une organisation très transparente. Vous trouverez tout ce qu'on fait partout sur le site, dans nos fascicules, etc., etc. La confidentialité... Ça générait le camp d'en face d'apprendre que vous appréciez très positivement les activités du gouvernement, par exemple? Vous savez, le mot appréciation, c'est un mot qui
qui signifie... J'ai ajouté l'adverbe positivement. Oui, oui, tout à fait. Mais ce n'est pas dans mes capacités d'apprécier positivement ou non les efforts faits par le gouvernement, parce que simplement, notre dialogue avec le gouvernement traite de ces efforts-là. Et si... je vous donne un exemple par rapport à la confidentialité. Si le CICR ne dévoile pas, par exemple, ne rend pas public les rapports qu'il écrit lorsqu'il fait des visites de prison par le monde, je ne parle pas du Cameroun en particulier, Oui. Il y a une raison. Il y a une raison qui est bien particulière parce que l'objectif n'est pas de dénoncer publiquement, n'est pas de faire pression sur un gouvernement, mais il est d'engager constructivement, de manière constructive avec le gouvernement pour qu'il y ait des changements concrets, réels, et que l'on puisse continuer à avoir l'accès aux prisonniers et donc continuer le dialogue avec le gouvernement sur le long terme et sur la longueur. Si le CICR maintenant venait à publier son rapport qu'il a écrit après une visite d'une prison dans un pays X, et qu'on on publie ce rapport et qu'il y a des éléments positifs, mais il y a aussi des éléments d'amélioration, comment réagirait le gouvernement, vous croyez? Il réagirait en disant « CICR, on ne vous veut plus dans les prisons ». Et là, notre objectif, qui est de veiller au bon traitement et aux bonnes conditions des prisonniers, ce ne pourrait plus être atteint, parce qu'on n'aurait plus accès à ces personnes, à ces prisonniers. Et donc c'est pour ça que le CICR entretient et est très à cheval sur cette confidentialité du dialogue que l'on a avec les acteurs, dans les violences armées. Comment envisagez-vous l'avenir avec la coopération CICR, État du Cameroun? J'ai envie de vous dire que je serais le plus heureux des hommes si le CICR revenait au premier volet de son mandat, qui nous a accueillis ici en 1992. Vous voyez, ça voudrait dire qu'au Cameroun, il n'y a plus de violence. Au Cameroun, on a trouvé des solutions politiques aux conflits qui ont lieu dans les différentes zones qu'on a mentionnées. Et ça, ce serait pour moi le vœu le plus cher. Maintenant, et le gouvernement du Cameroun travaille très activement à ce que le mandat originel du CICR soit retrouvé. C'est-à-dire qu'un Cameroun sans violence, comme vous dites, un Cameroun où il n'y a pas de problème à la fois contre Boko Haram et puis avec des groupes armés, que tout cela soit terminé. Et j'en suis sûr, j'en suis convaincu, et ça reste les prérogatives du gouvernement du Cameroun. Nous, on n'a pas à se mêler de ça. Absolument. Ce sont des objectifs politiques et le CICR n'a pas pour mandat de se mêler à ça. Maintenant, en attendant de trouver cette voie, cette sortie de la violence, comme je l'ai dit, il y a toujours des personnes qui nécessitent un soutien. Et le CICR est là pour ça. Il est là pour accompagner en toute neutralité, en toute impartialité. Il est là pour accompagner cette souffrance et essayer de l'alléger au maximum. Et les perspectives telles que je les vois, c'est qu'on n'est pour l'instant pas, c'est difficile de dire près ou loin, mais on n'est pas on n'est pas dans une réduction, on va dire, de la violence. On a dans l'extrême nord, on a un conflit qui est plutôt contenu, si on compare aux voisins, n'est-ce pas, mais qui génère quand même toujours des déplacements de population, qui génère toujours des pillages de villages, qui génère toujours des souffrances pour les populations. Dans le nord-ouest, sud-ouest, on est toujours dans une situation où la violence armée, où les populations sont confrontées à des choix au quotidien qui sont des choix impossibles. Où est-ce que je vais donner de l'éducation à mes enfants, comment je vais avoir de l'eau potable, où est-ce que je vais pouvoir vendre mes biens, comment je vais faire pour pouvoir circuler de manière sûre, comment est-ce que je vais me faire soigner. Ça, c'est toujours des choix auxquels les populations du nord-ouest et du sud-ouest sont confrontées. Et nous, on essaye, avec les moyens qu'on a, de les accompagner dans cette réduction de leur souffrance. Le chef de la délégation régionale du CICR, Comité international de la Croix-Rouge, était l'invité de Vitrine diplomatique, M. Stéphane Bonamy. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous. Chers téléspectateurs, merci d'avoir regardé ce programme. Retrouvons-nous dans 2 semaines. Au revoir.